de ce qui peut être le cadre légal, est-ce que je savais que je serais arrêté? Ben oui, je savais que je serais arrêté et cela ne m'a jamais fait peur. Je savais que cela allait arriver et cela ne m'a pas fait peur. Avant cela, avant que je ne fasse ce que j'ai fait, pour que ça déclenche ce que ça a déclenché, pour qu'il y ait des suites de manifestations, est-ce que le pays était calme? Oui, le pays était calme. Est-ce que les acteurs politiques avaient la capacité de mobiliser ou de dire les choses comme cela se devait, avec courage et comme cela se devait pour réveiller le peuple qui était en train de dormir? Bon, je ne peux pas dire si les gens pouvaient ou pas, mais moi j'ai fait ce que j'avais estimé que cela devrait être fait. Et quand je l'ai fait, ça a donné tout ce que ça a donné jusqu'à ce que nous soyons où nous sommes. Donc alors oui, c'est en toute responsabilité que je me dresse devant vous aujourd'hui pour me dire oui, tout ce qui a pu avoir comme dégâts, comme problème, tout ce qui a pu avoir comme dégâts, comme problème, partant du 6 juin à aujourd'hui, 1er décembre 2025, Amron est le seul et unique responsable. Toutes les personnes qui se sont levées, qui se sont dressées comme un seul homme pour réclamer l'état de droit, l'équité, la justice, toutes ces personnes l'ont fait pour l'état de droit, l'équité, la justice que je suis. Alors je porte l'entière responsabilité de tout ce qui a pu découler comme conséquence. Parce que oui, avant cela, tout le monde peut le reconnaître aujourd'hui. Les gens étaient occupés à faire autre chose. Les gens avaient une vie, s'occupaient de ce qui les préoccupait vraiment. C'est moi qui suis venu causer ce qui se passe actuellement. Et dans cette histoire, les gens sont malheureusement en prison. À cause de moi. C'est de ma faute. J'en emporte la responsabilité. Vous avez vu en moi un leader, le porteur de vos voix. Peut-être dans vos attentes, vous aurez eu l'espérance que je fasse encore plus que ce que j'ai déjà eu à faire. Et si peut-être aujourd'hui, dans la posture où je me trouve, je ne peux plus me permettre de faire certaines choses pour pouvoir rester toujours dans la quête de la souveraineté de notre pays, je suis désolé de vous avoir causé des blessures. Tout ce que je peux vous dire, c'est pardonnez-moi. Mais si je peux vous jurer d'une chose, c'est que j'ai engagé ma vie tout entière, sans retenue. J'ai accepté de subir le pire pour dénoncer ce que peut-être d'autres personnes ne pouvaient pas faire. Je ne l'ai pas fait en m'attendant plutôt qu'il y ait tout ce qu'il y a eu après. Je l'ai fait sans penser au lendemain. Je l'ai fait sans penser au lendemain. Quelque part, dans mes revendications avant d'être interpellé, je réclamais la libération des prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations ou des prisonniers, des personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles voulaient manifester ou réclamer de meilleures conditions de vie pour moi. Pas pour le Togo, pour moi.
Donc je m'étais engagé pour demander qu'on puisse les libérer. Comme c'était pour moi, elle le faisait. Quand les autres s'occupaient de faire ce qu'ils pouvaient faire, j'ai continué à le faire parce que c'est ma responsabilité. Je l'ai pris sur moi sans rien attendre de personne. Je l'ai pris sur moi parce que je sais que l'engagement est d'abord personnel. Si nous sommes 10 à marcher sur un chemin et en mon âme et conscience en quittant, je me dis la destination c'est le sommet de la montagne. Je marche, en cours de route il y a des gens qui s'arrêtent. Je n'arrête pas en disant oui, il a abandonné le parcours. Il a abandonné son parcours. Moi j'ai mon parcours à faire. Que la fatigue de quelqu'un ne soit pas l'excuse de mon renoncement. Mais qu'on le veuille ou non, au soir, ça peut faire mal à entendre. Le Togo appartient à tous les Togolais. Dans l'unité, nous voulons te servir, c'est bien là de nos cœurs, le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Ce sont des paroles qui nous prennent. Ce sont des paroles qui me parlent à moi personnellement. Et parce que je sollicite l'aura, le chakra et la protection, l'énergie cosmique de mes ancêtres, ceux qui m'ont précédé, ceux qui se sont battus avant moi pour l'indépendance de ma terre. Comme c'est un pacte sacré que j'établis entre eux et moi, pour qu'ils puissent me protéger en toutes circonstances, en toutes situations, je me dois de m'aligner avec les formules consacrées qui sont même le soubassement de notre pays, les formules sacrées, les emblèmes, nos devises. Ce combat est spirituel. Si on veut le changement dans notre pays, nous devons nous engager réellement. Il faut qu'on sache le terrain sur lequel nous sommes en train d'aller. Ça a beau vous choquer, mais je préfère vous le dire, c'est la vérité. Si vous ne vous préparez pas mentalement, si vous n'êtes pas prêt, tout ce qu'on a eu à faire jusqu'aujourd'hui, on va perdre ce capital-là. Je suis sous contrôle judiciaire, je le répète encore, et je parle de façon très technique pour que ceux qui peuvent avoir les oreilles entendent. Choisissons bien nos timings. Et posons-nous vraiment la question, qu'est-ce que nous voulons réellement? Pour ne pas nous faire... Qu'est-ce que nous voulons réellement? C'est très important. Pour ne pas nous faire prendre. Parce que il y a des pièges qu'on nous tend pour nous prendre. Il faut qu'on puisse les connaître pour ne pas tomber dedans. On ne peut pas voir les pièges devant nous et tout le temps avancer, tomber dedans, tomber dedans. Il faut qu'on soit très prudent. Bien. J'aimerais ici me mettre à genoux. Me mettre à genoux. Pour demander pardon
à tous les Togolais qui estiment que je les ai entraînés malgré eux dans quelque chose qu'ils n'ont pas voulu ou qu'ils ne veulent pas. Je demande pardon. Je m'excuse de les avoir entraînés là-dedans. Et comme mes actions ont entraîné des conséquences et que des gens se retrouvent aujourd'hui en prison à cause de moi et que moi je suis en liberté, si on peut appeler ça liberté, et que cela dérange, pourquoi moi je suis en liberté quand les gens sont en prison alors que c'est à cause de moi ces personnes se sont engagées? C'est moi qui les ai mis là-bas à genoux. Je me mets devant le président du conseil. J'aimerais que le blâme ou tout ce qui est reproché à ces personnes, que leur faute puisse m'être attribuée, que leur faute me soit attribuée. Si quelqu'un doit payer pour eux leur faute, que ce soit moi. Je suis prêt à ce qu'on vienne m'arrêter ici comme on va en prison et qu'on les libère. Et si le pardon a un sens et que nous acceptons pouvoir faire en sorte d'avancer ensemble, je demanderai qu'au-delà des personnes qui ont été arrêtées à cause pas ma faute, au-delà de ces personnes-là, que d'autres qui sont dans le même cas, parce qu'ils ont voulu participer à la lutte pour la libération, pour la lutte pour l'acquisition de leurs droits, que ces personnes aussi puissent être libérées. Je demande pardon. Nous sommes le 1er décembre. Faisons en sorte peut-être que ce décembre soit joyeux pour pas mal de familles. Les gens souffrent depuis déjà assez longtemps. C'est pas facile d'être coupé des personnes qu'on aime. C'est pas facile d'être coupé de nos familles, de nos proches. Je demande pardon pour toutes ces personnes-là. Je demande pardon, qu'on puisse les libérer. Ce que je fais, je le fais à titre personnel. Je le fais parce que j'assume la responsabilité du fait que tout ce qui est arrivé du 6 juin à aujourd'hui, je suis le responsable. Je porte cette croix et je demande pardon à tout le monde. Si vous pouvez, prenez-moi, mais libérez-les. C'est moi qui les ai induits en erreur. C'est moi qui les ai manipulés. Libérez-les, s'il vous plaît. Au demeurant, je serais injuste de m'arrêter là, parce que les Togolais ne sont pas que sur le territoire togolais. Et les préjudices que mes actions ont causés ne se limitent pas qu'au territoire togolais. Avant cela, il y avait des Togolais qui avaient une vie, qui ne se mêlaient pas de l'histoire de la politique. Ils faisaient leurs activités. C'est moi, j'ai fait qu'ils ont laissé leurs activités pour venir s'occuper des problèmes du Togo que je suis. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. C'est dommageable. Je suis désolé. Et cela me fait vraiment de la peine. Je ne peux pas le cacher. Je souhaiterais qu'on puisse élargir la clémence. Que les personnes qui sont retrouvées aujourd'hui avec des mandats d'arrêt, qu'on puisse laisser ça. Nous sommes des Togolais. Qu'on puisse permettre à tous les Togolais de pouvoir rentrer chez eux sans être inquiétés. Sans être inquiétés. Nous voulons que la justice, l'équité, et ça nous le souhaiterons et nous le voudrons toujours. On aura beau enfermer les gens, il y aura toujours les gens pour revendiquer, pour réclamer. On aura beau lancer des mandats d'arrêt contre des gens,
il y aura toujours des gens pour continuer. Autant essayer de s'arrêter. Et ça, je nous parle à nous tous. Si on se concentre et on fait preuve de grande volonté, on peut faire en sorte que décembre soit la fin de l'injustice, soit vraiment un nouveau départ, soit vraiment le début du changement. Mais pour ce faire, il faut qu'on puisse savoir que quand on parle du Togo, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Et que tout le monde, ça on doit pouvoir l'admettre, ça fait mal peut-être, mais tout le monde a le droit de se prononcer sur les affaires du Togo. C'est vrai, le fait, parfois, quand on vient à déraper verbalement, vient du fait qu'on essaie de parler, de se plaindre normalement, mais personne ne nous écoute vraiment. Nous nous sentons comme si nous sommes méprisés. Et dans ce cas, la personne désespérée est prête à tout. Mais quand nous voulons juger, quand nous voulons réagir et tout, il faut qu'on puisse savoir jusqu'à quelle limite. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous avons compté trop de morts. Nous avons compté trop de morts. Beaucoup trop de morts. Un Togolais qui tombe injustement pour une cause juste est une vie gâchée. Et ça, il faut que ça s'arrête. Je suis équitable avec moi-même. Si demain, il y a une manifestation pour demander la libération des prisonniers politiques, je suis prêt à participer à cette manifestation-là. Mais je trouverai les moyens légaux d'y participer, sans mettre ma vie en danger. De sorte que, même si je suis interpellé, je puisse me défendre. Si demain, il y a des gens qui disent ils sont brimés, ou ils voient que non, on m'a pris injustement une terre, je veux revendiquer. Si je peux être utile, je peux aider la personne. Mais je ferai tout pour le faire de façon à respecter le cadre légal et faire en sorte que si on m'interpelle, je n'ai pas de problème. Je parle pour moi. C'est ce que moi je ferai. J'ai de la peine pour grâce. Parce qu'il est sorti le 6 juin. S'il est sorti, c'est pourquoi? Pour réclamer ma libération. À ma vie. Elle est où? Et que puis-je faire aujourd'hui, actuellement là où je suis de ma position, pour grâce, pour à ma vie, pour affection, pour toutes les personnes qui étaient incarcérées avant le 6 et les personnes incarcérées après le 6. Que puis-je faire pour eux? Moi, aujourd'hui, dans ma position. Moi, que les gens voient comme étant le leader. Moi, en qui les gens ont mis leur espoir. Moi, que les gens prennent pour être leur voix. Que puis-je faire? Pour constituer un parapluie pour eux. Pour les protéger. Ce sont des soldats qui sont tombés pour moi. On aura beau tout dire, oui. C'est ça. Je suis le Togo. Je suis Togo. Pardonnons-nous. Je porte le blâme de leur faute. Ils ont été manipulés par moi. Ils ont été induits en erreur par moi. Alors s'il n'y a aucune clémence possible pour eux,
je m'offre encore une fois en sacrifice. Prenez-moi. Comptabilisez toutes leurs peines et infligez-leur moi. Mais libérez-les. Libérez-les, s'il vous plaît. Je vous le demande avec la plus grande humilité. Je suis même prêt à me rouler à terre pour que vous puissiez les libérer, qu'ils rentrent chez eux. Pour éviter que pendant longtemps, les personnes qui ont vu leurs proches partir gardent la douleur. Essayons de faire en sorte que la justice soit faite pour ceux qui ont perdu la vie. Mais moi, au-delà de tout, dans toutes les situations, je serai toujours debout pour le Togo. Et mon idéal, c'est un Togo pour tous les Togolais. Et c'est pourquoi j'ai engagé ma vie. Et je serai en harmonie avec cela. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie pour le Togo. Je donnerai 1000 fois ma vie pour le Togo, sans regret. Mille fois ma vie pour le Togo. Mais si j'estime que mes actions peuvent conduire des gens vers des choses qu'ils n'auraient pas souhaité d'eux-mêmes, je ne pourrai pas porter la responsabilité de le faire. Son Excellence, Monsieur Faure et Sozomna Ngazongbe, président du Conseil du Togo, avec tout le respect dû à votre rang, je vous demande en toute humilité de libérer toutes les personnes qui auraient participé à des manifestations dans le cadre d'avoir de meilleures conditions de vie. Peu importe les raisons, je vous demande de faire preuve d'humanisme et de faire usage de votre pouvoir pour les libérer. Je vous le demande. Libérez-les, s'il vous plaît. Je plaide surtout pour les personnes qui ont été arrêtées du 6 à aujourd'hui. Et au-delà, pour ceux pour qui je me battais avant d'être interpellé. Pour l'ensemble de toutes ces personnes. On a souvent l'habitude de dire, pour le Togo, aucun sacrifice n'est trop grand et tout. Je fais le sacrifice de me mettre à genoux pour d'autres personnes. Je vois dans les commentaires, les gens venus dire non, lève-toi, bordel et tout. Il n'y a pas d'ego à avoir. Ma priorité n'est pas mon image ou non, qu'on les libère. Cela ne m'empêchera pas, que je demande pardon pour eux, ça ne m'empêchera pas de continuer à revendiquer le droit pour tous. À me battre pour l'équité et la justice. Non. Que je demande pardon pour Grace Koumaï, qu'on la libère, qu'elle rentre chez elle. Ça ne m'empêche pas moi de continuer à dire, mais
Quand on voit les lives de Ferdinand Haïté, on voit toute cette dénonciation. Il parle du port, hein? Il parle des phosphates et tout, on ne comprend rien là. Tout demande au président du conseil, s'il vous plaît, son excellence Faure Essosman Yazoumbé, président du conseil du Togo. Ferdinand dit beaucoup de choses. Ça nous inquiète, nous, en tant que citoyens. Peut-être qu'il faudrait communiquer sur ces éléments-là pour qu'on puisse comprendre. Mais je suis devant vous à genoux et je demande pardon pour grâce. À titre personnel, devant tout le Togo, tout l'univers, je vous demande pardon pour toutes les paroles offensantes que j'ai pu avoir à votre endroit. Sincèrement, pardon pour toutes les paroles offensantes. Si cela a pu vous causer, et certainement cela l'a fait, des peines qui font qu'aujourd'hui d'autres paient le prix, parce que peut-être cela, les blessures peuvent être immenses de sorte que vous n'avez pas envie de me pardonner mes offenses et que cela puisse avoir des répercussions sur d'autres. Je vous en supplie, pardonnez-moi et libérez-les. Cependant, le fait que je me tienne à genoux devant vous ne m'empêchera pas de toujours me battre pour un Togo équitable. Parce que même avec une épée au cou, je me battais toujours pour un Togo équitable pour tous les Togolais. Un Togo pour tous les Togolais. Un Togo pour tous les Togolais. Un Togo pour tous les Togolais. Je suis responsable de tout. Je porte le blâme. Bien. Je vois des gens qui m'appellent agent double. Amron Minou. Amron a fait ceci, Amron a fait cela. Cela me fait un peu sourire parce que je me rends plutôt compte de votre degré d'inconscience. Je me rends compte de votre degré d'inconscience. Vous ne savez pas encore ce dans quoi vous êtes. Vous n'êtes pas encore conscient du travail que vous avez à faire sur vous-même. Vous pensez en fait que l'engagement pour la libération de ce qui semble ne pas être juste est une affaire qui concerne un individu. Est-ce que vous pensez? Ce n'est pas une affaire qui concerne Cameroun. C'est une affaire qui nous concerne nous tous. Si quelqu'un a envie de s'engager dans une quelconque bataille, à partir d'aujourd'hui, que la personne sache qu'elle le fait d'abord pour elle. Et si elle aime le Togo, elle le fait pour le Togo. Ça, c'est la première clé qu'il faut avoir. L'engagement est d'abord personnel avant d'être collectif. L'engagement est d'abord personnel avant d'être collectif. Notre problème est que depuis longtemps, nous attendons que ce soit quelqu'un qui fasse pour nous. Est-ce que nous sommes et nous devons composer avec? C'est la nature du Togolais. Il faut composer avec.
Le Togolais aime les martyrs. Il faut composer avec. Il faut composer avec. J'ai eu à parler d'union. Pardon. Oh là là. Non, 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 non. Voilà. Pardon, pardon. Oh baba. J'ai eu à parler d'union, d'unité. Et curieusement, dans les réactions que j'ai eu à voir, les gens me disent oui, que moi j'ai dit, il faut forcément admettre et composer avec le régime qui est combattu. Pourtant, quand on observe entre nous-mêmes les personnes engagées pour la lutte, les forces en présence, les forces engagées, le 6, sont-elles les mêmes aujourd'hui? Est-ce que ces mêmes forces sont encore ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas mieux d'essayer de voir comment on peut travailler à remettre vraiment ces forces ensemble pour éviter que pendant que les gens essaient d'avancer, d'autres tirent les autres vers... Comment pensons-nous pouvoir réussir si on ne règle pas ce problème entre nous? Et on n'est pas assez courageux pour faire face à ce problème-là et le résoudre. Les grandes personnes que nous sommes, on ne peut pas résoudre cela entre nous. Et quand on essaie de nous parler, on veut jeter les gens à la vindicte populaire. Entre nous-mêmes, le 6, ceux qui se sont engagés. Toutes ces personnes qui se sont mis derrière le slogan libérer Amron, le 6. Pour les manifestations qui arrivent, est-ce ces mêmes énergies? Est-ce qu'on a plus de monde ou moins de monde? Est-ce qu'on fait vraiment des analyses lucides? Moi, je le dis, je n'attends personne pour faire ce que j'ai à faire. Mais je suis engagé pour que le Togo devienne un état de droit. Je suis engagé pour cela. Pour que les richesses puissent être équitablement réparties entre toutes les filles et tous les fils du pays. Je suis engagé pour cela. Je n'attends pas de voir qui l'est et qui ne l'est pas. Je n'attends pas de voir qui l'est et qui ne l'est pas. Moi, ma vérité, c'est que je suis engagé. Au même moment, tu demandes pardon. Au même moment, tu es engagé. C'est ce que je dis, vous êtes bêtes, ceux qui raisonnent comme ça. Même en période de guerre, il y a des échanges de prisonniers. Même en période de guerre, il y a des moments où on lève le drapeau blanc. Même en période de guerre, mais ça ne met pas fin à la guerre. On vous dit dans les émotions, vous dites qu'on vous manque de respect. Vous êtes dans les émotions, c'est ça qui est la vérité. Et puis, si vraiment on se dit qu'on est engagé pour que les choses changent dans notre pays, ce serait dommage de penser que ça va se faire en une journée. Non, c'est du travail. Demain, je me lève que je veux faire une action pour que le pays change. Ça ne marche pas. Si ma volonté est vraiment que ça change, le lendemain, je vais encore essayer. Après le lendemain, j'essaierai et je vais essayer de trouver les formules pour que ça marche. Si ceci ne marche pas, je vais changer ceci. Mais mon objectif ne changera pas. Je ne suis pas à unir. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Et ceux qui m'appellent vendu, parfois ce sont même des personnes d'unir qui viennent écrire ça.
Parfois, ce sont même des personnes du Nil qui viennent écrire ça, Amron vendu. J'ai vendu quoi? À qui? À combien? J'ai vendu quoi? Je suis venu prendre votre courage pour venir vendre à quelqu'un. Je suis venu prendre votre parole pour venir remettre à quelqu'un. Je suis venu prendre la clé de vos maisons pour venir prendre à quelqu'un, pour aller remettre à quelqu'un. Je suis venu vous ligoter sur vos chaises, dans vos maisons. Je suis venu j'ai barricadé les villes et les ruelles pour vous empêcher de faire ce que vous dites que vous voulez faire. C'est moi. C'est moi. Du genre, si vous avez réellement faim, c'est moi qui vais sortir dire que, ah, moi j'ai mangé, je suis rassasié. Ah, il est rassasié. Donc voilà, notre faim c'est fini. Je me demande si vous êtes sérieux. Personne ne peut me détourner de mon engagement. Mais actuellement, je suis sur le territoire togolais et je suis sous contrôle judiciaire. Pour ceux qui ne le savent pas, ça ne veut pas dire que je suis libre. Non. Ça veut dire qu'à tout moment, si on décide, je peux aller en prison. À tout moment. Ça veut dire même qu'à la fin de ce live, je peux être interpellé parce qu'on aurait estimé que oui, tu as parlé de ceci, oui, tu as parlé de cela alors que tu ne devrais pas. Et que j'aille en prison. La procédure judiciaire ne veut pas dire que oui, tu as disparu, non. Mais par prudence. Et parce que oui, je voulais laisser les choses se faire, je me suis mis en retrait. Je me suis mis en retrait. Je ne suis pas contre le M66 et je ne serai jamais contre le M66 parce qu'en vérité le M66 porte quelque part mon ADN. Je suis lié au M66. Ça c'est la réalité. Je suis lié au M66. Mais je suis aussi lié à ce qu'on appelle la minorité. Madame Adjamabo, c'est quelque part ma belle-mère. Parce que c'est sa nièce que j'ai épousée. J'ai des liens avec Madame Adjamabo. Au nom de quoi l'on pourrait m'empêcher d'être et bien avec Madame Adjamabo, et bien avec mes frères du M66, et bien avec les gens quand je suis de la minorité. Parce que je n'ai pas voulu, mais ils sont de ma famille. Si en cela je suis un vendu, je l'assume pleinement. Je suis un vendu. Mais cela ne m'empêchera pas de dire la vérité à mes frères quand j'estime que, les différentes postures que nous adoptons peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Je peux. Et c'est nous tous, en tant que Togolais, nous avons besoin d'essayer de voir dans quelle posture et dans quelle mesure on peut s'entendre. Il y a des gens qui viennent poser des questions dans les commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Parce que cela fait partie des interdictions. Ça fait partie des interdictions. Donc je sais ce que la prise de parole me coûte. Mais en même temps, parce que j'entendais déjà dire que je suis responsable de ceci, de cela, il fallait que j'élève les énergies pour que les choses puissent aller vers le sens de apaisement et que je puisse me prononcer pour que demain, tout ce qui peut avoir, que personne ne dise que c'est pour Amron ou au nom d'Amron. Est-ce qu'Amron est engagé dans la lutte pour le changement dans son pays à 10 000%?
Est-ce que Amron est prêt à mettre sa tête à couper pour que les richesses du pays profitent à tous les Togolais à 10 000%? Mais je ne souhaiterais plus que quelqu'un dise que à partir d'aujourd'hui, les actions qu'il fait, c'est pour Amron, à cause de Amron. Non. Cependant, s'il y a des gens qui estiment que je peux peut-être avoir une certaine lucidité, que je peux apporter des idées pour aider, pour l'avènement du changement, moi je suis toujours disposé à accorder mes vibrations et mes énergies. Mais sans mettre en danger qui que ce soit d'autre que moi-même. J'aime mon pays, le Togo. Le live, je l'ai fait de façon saccadée. J'ai touché un peu les points en désordre. Parce que même si je prenais le temps de bien le préparer, le parler, et je devais le préparer, peu importe. Les gens trouveront à dire ce qu'ils ont à dire. Si par exemple, le 8, il y avait un village et il y a peut-être des panafricains qui voudraient venir, moi je trouverais le moyen de leur dire que le panafricanisme c'est une escroquerie, que le panafricanisme c'est une arnaque. Parce que le principe du panafricanisme, quand je vois, c'est qu'ils veulent revendiquer. En tant que noirs, nous revendiquons le fait que non, les blancs nous sont trichés, les blancs nous ont trichés. Et pendant qu'on revendique que non, les blancs doivent nous respecter, c'est nous. Nous-mêmes en tant que noirs, comment nous nous traitons? On n'a pas encore fini de nous respecter entre nous noirs. On n'a pas encore fini de donner de la considération à nos vies en tant que noirs, entre nous-mêmes, de nous respecter. Et on vient crier que oui, il faut que les blancs nous respectent. Il faut que les blancs nous respectent, nous sommes panafricains. Au-delà d'être panafricain, je nous invite à être humains. Voilà. Parce que peut-être en étant humain, on ne se focaliserait pas sur les injustices que les noirs subissent vis-à-vis des blancs. Mais on travaillerait d'abord à corriger les injustices entre nous les noirs. De sorte que qu'on se présente plutôt fièrement devant un micro pour pouvoir dire aux blancs, oui, nous sommes africains, vous devez nous respecter. Quand le blanc va essayer de nous regarder, comment vous vous comportez tous les Africains, qui puissent dire, mais tiens, les Africains, ils sont plus avancés que nous. Vous voyez comment ils se traitent entre eux. Qui a envie de dire ça? Quand on regarde comment on se traite entre nous-mêmes, les Noirs, quel respect on veut demander aux Blancs d'avoir pour nous, qu'on n'arrive pas à nous respecter nous-mêmes? Non. Moi, je suis humain. J'ai du respect pour le blanc, tout comme j'ai du respect pour le noir. Parce que je sais que le mal est dans l'humain. Le mal est autant dans le blanc que dans le noir. Ce n'est pas une question de panafricanisme. Oui, non, non, non. Il faut qu'on fasse en sorte de faire évoluer notre civilisation, notre humanité. Le panafricanisme a été créé pour que le noir reste complexé. Par rapport à quoi on va revendiquer à quelqu'un du respect. Nous n'avons jusqu'à nous imposer. Et nous ne pouvons nous imposer qu'à travers notre culture, notre manière d'être. Il faut qu'on puisse inculquer une certaine éducation aux blancs pour qu'ils puissent accepter de nous respecter. On revendique du respect.
pendant que nous-mêmes nous nous traitons mal. Donc je vais par exemple demander aux panafricains, ah, que pensez-vous de ceci, de cela qui se passe entre nous africains? Est-ce que ce n'est pas utile de penser à résoudre ça d'abord avant de commencer à demander du respect aux Blancs? Est-ce que nous ne devons pas travailler à nous respecter nous-mêmes pour permettre que naturellement d'autres personnes nous respectent? Ou bien nous avons l'impression que ce que nous faisons, les autres ne nous regardent pas. Mais quel est ce peuple-là? Regardez comment ils s'entre-déchirent. Pourquoi? Au final, j'ai beaucoup d'admiration pour VDP. Parce qu'il a dit quoi? Il a analysé mes sorties. Maintenant, on peut se mettre d'accord. Le point sur lequel on ne se mettait pas d'accord, c'était le fait que j'insultais les gens. Je connais cela, j'ai mal fait d'insulter, donc je retire mes insultes. Donc du coup, VDP, à part les insultes, tu étais d'accord avec moi sur tous les plans. Ce serait bien, s'il te plaît, qu'on essaie souvent d'interpeller nos compatriotes qui occupent des postes de grande responsabilité. Quand Ferdinand Haïté sort des dossiers qui doivent nous interpeller, nous choquer, il faut qu'on le fasse pas parce que nous sommes contre ces personnes, mais parce que nous voulons les amener à faire leur boulot. Je vois que tu le fais assez souvent, c'est très bien. Mais je te demande d'être un peu plus regardant. Parce que tu aiderais beaucoup de personnes. Tu aiderais ces personnes-là à mieux faire leur boulot. Quand on parle d'une personne qui a détourné les sous, il ne faut pas hésiter à demander que la personne soit punie. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Non. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Au contraire, cela veut dire que tu aimes ton pays. J'ai versé les larmes au début et tout parce que bon, les accusations qui ont pesé contre moi ou qui pèsent sur moi sont lourdes. Mais j'accepte de les porter. Mais je ne peux pas en vouloir aux personnes qui m'accusent. Parce que peut-être à leur place, en ayant les informations qu'ils ont, j'aurais pu réagir ainsi. J'accepte que si je suis une personne qui va être un entorse pour la lutte, que je sois allumé. C'est pourquoi je fais ce live aussi. Que je sois allumé, que je sois dégagé. Pour que personne n'ait plus jamais confiance en moi. Parce que l'affaire du Togo n'est pas une question de blague. J'accepte cela. C'est important. Que l'affaire du Togo soit plus importante que ma petite personne. Moi, je suis insignifiant. Je le répète encore. Et je l'ai toujours été. Je suis insignifiant. Je suis insignifiant. 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 Nous devons aimer notre Togo. Plus que tout. Et par exemple, si je me dresse devant son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, le président du Conseil, pour lui réclamer des comptes en ce qui concerne la gestion du pays, c'est mon droit le plus absolu de le faire. Et je le ferai toujours. Et je ne sais pas pourquoi vous, c'est à ce que j'insulte encore avant d'entendre que c'est les mêmes revendications, mais avec une voix plus calme. Ce que vous voulez que je fasse, je l'ai déjà fait. Je suis prêt à le refaire, mais quand je sais que ça n'engage pas que ma vie, que d'autres personnes à ma suite seront arrêtées et que des familles seront, je ne peux plus me mettre dans ces postures-là. Je dois avoir des attitudes qui vont protéger les gens. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas le comprendre. Si je n'agis pas ainsi, c'est que j'aurais raté totalement ma mission. J'aurais été un très mauvais leader. Quand
un des nôtres tombe sur le champ de bataille et qu'il y a quelqu'un qui prend sur lui la responsabilité de courir, aller le prendre, normalement les autres, en le voyant avancer, ne peuvent pas crier, il est en train d'aller vers l'ennemi, ou il est en train de trahir, ils vont dire, ah, peut-être qu'il faut qu'on lui donne des tirs de couverture pour qu'il puisse ramener nos blessés. Ma plainte contre M. Mbale est toujours maintenue. Pour mes cheveux, ma barbe, la plainte est toujours maintenue. Mais est-ce que j'en veux à ces personnes-là? Non, je ne leur en veux pas. Je tiens encore à le dire, parce que je sais que je ne veux pas entrer avec cette énergie de haine-là. Pourquoi? Ça va dénaturer la légitimité de mes revendications. On laissera de côté le fait que je réclame la justice. On dira non, c'est un haineux. Non, je me départis de ce sentiment de haine et je me concentre sur l'essentiel des revendications. Je peux vous dire oui, je ne vais jamais pardonner à Mbale. Jusqu'à la fin de ma vie, je ne vais jamais lui pardonner. Ça va changer quoi? Et les gens pensent que c'est ma croix, c'est ma croix. C'est ma croix. Tu as pris les 25 millions. Quels 25 millions? Quels 25 millions? Quels 25 millions? Peut-être qu'un jour vous serez prêts. Peut-être qu'un jour. Peut-être que moi, il serait déjà parti. Peut-être que vous comprendriez assez tard le sens du mot sacrifice. Peut-être que vous comprendriez assez tard le sens du mot sacrifice. J'ai la maîtrise de mes émotions. J'ai une très bonne mémoire. Je me souviens de ce qui m'a fait mal, ce qui ne me l'a pas fait. Si j'ai envie de transmettre la colère aux gens qui m'écoutent, je peux transmettre la colère. Il est inadmissible que les gens soient maintenus en prison. Cela n'est pas normal. Vous êtes sûr que c'est la clé de la prison? Êtes-vous sûr que c'est... Vous voulez m'entendre parler comme ça et que c'est la clé de la prison? C'est ça qui va faire sortir les gens. Si cette étape est passée, pourquoi ne pas essayer d'admettre, d'essayer autre chose? On ne m'a pas pris ma vigueur parce qu'on m'a pris mes cheveux et ma barbe. Ce n'est pas une barbe et des cheveux qui me définissent. Mais vous sous-estimez l'engagement, ou vous sous-estimez la bataille que nous sommes en train de mener pour changer les choses dans le pays. Peut-être le problème c'est que nous n'avons pas
la même signification de changement. Sinon, moi, je suis équitable avec moi-même. Ce que je disais au départ, quand je me suis engagé, je suis encore aligné avec cela. C'est ça qui est la vérité. Le Togo appartient à tous les Togolais. Cela a un sens. Nous avons le droit de nous affronter quand ça ne va pas. Tout comme des frères se battent quand ils se chamaillent, hein, un jouet ou voilà, un partage et tout. Mais la vie humaine est sacrée. Qu'on le veuille ou non, ça c'est la vérité. Et moi, ma crainte, c'est celle-ci. Je vais l'expliquer. Je me dis, attention, il faut bien mener ça. Voilà. Si nous sommes dans un village, et dans le village, on dit il y a des gens, c'est eux qui gouvernent. Normalement, il doit y avoir une rotation pour que après eux d'autres viennent. Mais les personnes ne veulent pas partir. Et pour rester, c'est dans le contexte du conte que je parle. Pour rester, on dit qu'ils tuent d'autres villageois. Et tout le monde est contre le fait qu'on tue des villageois pour rester. Mais maintenant, pour les chasser, on admet que oui, on peut tuer d'autres villageois pour qu'ils partent. Pour que ces personnes partent. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme si nous sommes les mêmes. C'est comme si nous sommes les mêmes. C'est comme si nous sommes les mêmes. Donc nous ne pouvons pas devenir ce que nous combattons. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous combattons. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous combattons. Nous ne pouvons pas devenir ce que nous combattons. Je refuse de me laisser être gouverné par des énergies qui peuvent me retarder. Je refuse. À titre personnel, je tiens à le dire, parce que je crois que mes responsabilités sont engagées, que je peux rester silencieux chez moi. Quelqu'un va aller pisser dehors, il va dire c'est à cause de moi, il est parti pisser dehors. Donc il est important pour moi de recentrer les choses. Il est important pour moi de recentrer les choses. Toutes les personnes qui écrivent dans les commentaires déception totale sont en vérité déçues d'elles-mêmes. Parce que souvent c'est avec des faux comptes, elles viennent écrire ça. Elles n'ont jamais rien fait. Elles n'ont jamais rien fait. Mais elles se permettent de créer des comptes pour venir commenter. C'est pour amuser la galerie. Si vous défilez sous mes profils et vous voyez des gens qui viennent me critiquer, la plupart ce sont des faux comptes. Ils ne mettent même pas leurs vraies photos. Déception totale. Du genre, quand j'étais sorti le 30, tu étais venu me donner des portes de sortie et j'ai dit non, je reste chez moi. Déception totale. Genre, pendant que moi j'essaie de sortir de chez moi, toi tu es sorti chez toi et on t'a empêché de sortir. Et après on t'a arrêté, on t'a mis sous contrôle judiciaire. Déception totale. Toi-même, déception. Toi-même, déception. Toi-même, déception. Et Amron, on dit quoi le 8 décembre? C'est moi, je vais te dire ce qu'on dit le 8 décembre. C'est que tu es bête.
Tu es un idiot. Oui, en vérité. Si c'est moi, je vais venir te dire ce que tu dois faire demain ou après-demain ou ce que tu devais faire hier. Tu es bête. Je ne suis pas responsable de ta vie. Tu n'es pas encore conscient de toi-même ce que tu veux. Et c'est Amron ton problème. Waouh. Moi, je continue de faire ma part. Hein. Je n'attends personne. Je continue de faire ma part. Je peux être incompris. Les gens peuvent peut-être faire de mauvaises interprétations. Je m'en excuserai, mais je ferai ma part, quoi. Rien ne m'empêchera de faire ma part. Visiblement, invisiblement, je suis engagé pour un Togo équitable pour tous. Et rien ne me fera dévier. Vous êtes libre de douter. Mais ce ne sont pas vos doutes qui me feront, moi, renoncer de mon engagement. Ce ne sont pas vos suspicions, vos accusations gratuites, infondées, qui me feront, moi, douter de cela. Ce dont je suis sûr, et ça, j'ai aimé, Romarickson l'a dit, toutes les personnes qui ont eu à trahir la lutte finissent toujours mal. Moi, je n'ai pas l'intention de quitter la terre togolaise. Et les personnes qui sont vraiment proches de moi savent que j'ai mis l'opportunité de quitter le pays. Mais non, parce que mon destin est lié à ce pays. Mon accomplissement est lié à ce pays. Je ne compte pas le quitter. Il peut arriver peut-être que je trahisse ma femme, que je trahisse mon père, ma mère, un ami. Mais ma vie, je l'ai consacrée pour le Togo. Je ne peux pas trahir la terre sur laquelle je marche. Est-ce que je veux que ce pays soit le meilleur en Afrique de l'Ouest et dans le monde, qui soit le berceau de l'humanité? Je le veux. Suis-je prêt à engager ma vie pour cela? Je l'ai déjà fait. Ma vie est déjà engagée. Colonel Minou, oui, j'aime Minou pour venir vous dire que le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. Que les richesses du pays doivent profiter à tous les Togolais. Oui, j'aime Minou. Si vous dites que j'ai pris de l'argent, d'accord, j'accepte. J'ai pris de l'argent. J'ai été payé pour venir vous dire que le Togo appartient à tous les Togolais, sans exclusif. J'ai été payé pour venir vous dire que les personnes qui sont en prison, qui sont en train de souffrir, je souhaite qu'on les libère, que je demande pardon pour elles. J'ai été payé pour ça. Oui, j'accepte. Maintenant, après d'avoir accepté cela, que chacun fasse face à sa propre vie et à ses propres défis. Que chacun assume ses propres responsabilités et ne me fasse plus porter la couronne de quoi que ce soit. Mais est-ce que je reste engagé? Oui, je reste engagé. Donc, que des gens ne prennent pas le motif du fait que Amron ne serait plus engagé pour faire ce qu'il peut-être espérait ou souhaitait faire depuis et n'attendait qu'une excuse. Rends-nous notre argent. Non, toi tu es mal éduqué. Tu vois, non, tu es mal éduqué. Moi par exemple, chez moi dans ma culture, on m'a appris que quand on donne avec le cœur, on ne reprend pas. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait une action de solidarité en mon endroit l'ont fait avec le cœur. Donc on ne redonne pas. Je ne redonne pas. Maintenant, s'il y en a qui n'ont pas fait avec le cœur et souhaitent être remboursés parce qu'elles estiment que je n'ai pas fait ce qu'elles souhaiteraient, oui, que je n'ai pas fait ce qu'elles souhaiteraient, elles ne se sentent pas en mesure de pouvoir me pardonner, qu'elles apportent les preuves qu'elles avaient peut-être cotisées et je vais voir comment je peux faire. Même si dans l'immédiat, je n'arrive pas à rembourser, je verrai comment je vais faire pour rembourser à ces personnes-là. Pour qu'elles cessent de pouvoir prendre, oui, j'ai cotisé pour toi comme chantage. Parce que je ne suis pas venu, je ne suis venu rien quémander.
Je suis venu rien quémander. Je vais dire quelque chose à l'endroit de Raoul, parce qu'il sera peut-être mon témoin sur ce témoignage. Raoul, tu te souviens bien avant qu'on ne puisse m'interpeller, avant qu'on m'interpelle, ensuite tu avais beaucoup d'audience. Je venais dans tes lives pour essayer de parler même du Togo, tu te souviens, hein, et tout. J'avais fait introduire le fait que j'avais un demi-lot que j'avais mis en vente, tu te souviens, hein, 1 ou 2 semaines avant que je ne me fasse arrêter. Et dans ton live, j'ai donné mon numéro pour que les gens puissent venir, parce qu'il y avait un demi-lot. J'avais même donné le prix du terrain. Tu te souviens? Je ne sais pas si tu te souviens. Ok. Je vais juste informer que le terrain a été acheté. Donc pour les personnes qui pensent que j'ai attendu la cagnotte pour être digne ou dénoncer les injustices, détrompez-vous. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait parce que je suis misérable. Je l'ai fait parce que j'aimais mon pays, le Togo. Et si c'est l'argent que je visais, quand j'ai eu la possibilité d'en avoir plus, j'allais prendre le plus, venir prendre la cagnotte en plus. Et vous n'allez rien me faire, me taire, vous n'en saurez jamais rien. Vous n'en saurez jamais rien. Vous pensez que tout tourne autour de l'argent. La trahison, l'argent. Corruption, l'argent. La corruption n'est pas seulement l'argent. Corrompre son idéologie est une sorte... non, trahir son idéologie est une sorte de corruption. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la simple idée du pardon entre nous qui a causé ce lynchage-là. Quand je vis Togo, tu vas la reconstruire. Tu vas la reconstruire. La belle statue, ma belle statue que tu as construite au niveau de la colombe. Pour des raisons qui n'ont pas de fondement, tu es venu en plein midi, tu as tout cassé. J'espère que quand tu te rendras compte que ce que tu penses n'est pas cela, tu vas construire une statue plus grande. J'espère que tu construiras une statue plus grande que ce que tu es en train de vouloir casser. C'est toi-même qui as bâti la belle statue là-bas. Tout le monde l'a vu. D'un coup, plein midi, tu prends un marteau, tu veux détruire la statue. Il faut que cela soit mérité au moins. Et qu'est-ce que j'ai pu te faire à toi au point où on puisse faire ça? Et quand on dit les souris d'une même maison ne se montent pas jusqu'à l'os, vous ne puissiez pas estimer que, en le disant, j'estime que nous sommes les souris d'une même maison. Peut-être parce que bien avant que je fasse ce message, il y avait déjà des idées préconçues. Et moi je marche sur la terre togolaise. Qu'elle me maudisse si je l'ai trahi. Si je me suis opposé à l'intérêt général. Si j'ai élevé mes énergies ou fait des choix qui s'alignent avec l'abandon de ceux qui sont engagés dans la lutte. J'ai pourtant le même degré de respect que j'avais pour toi hier et encore plus. Parce que bon, je
je ne vais pas utiliser une anecdote de la Bible pour ne pas être appelé pasteur, parce qu'une maxime africaine dit que le bien que vous recevez d'autrui veut qu'en retour vous acceptiez le mal qu'il vous fait. J'accepte tout ce que tu as dit. Si cela peut te permettre d'avancer, avance. Je porte le blâme, mais avance. Et si dans ton cheminement tu te rends compte peut-être que bon, ce que tu as pensé n'est pas, j'aimerais que tu puisses simplement avoir l'honnêteté de pouvoir dire que tu t'es trompé. Et si tu ne t'es pas trompé, va au bout. C'est important. Mais sache que moi je suis avec toi. Le bien que vous recevez d'autrui veut qu'en retour, vous acceptiez le mal qu'il vous fait. Bien. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont consciemment et inconsciemment fait du mal. Et je souhaite que toutes les personnes à qui j'ai consciemment et inconsciemment fait du mal puissent aussi me pardonner. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre.